As-tu déjà ressenti que tu te trouvais à la frontière de quelque chose de grand, d'une promesse presque tangible, si proche que tu pouvais presque la toucher? Et pourtant, pour une raison inexpliquée, tu étais incapable d'avancer, comme si une barrière invisible t'empêchait de franchir le pas, te retenant loin de la bénédiction qui t'était pourtant destinée. Si tu as déjà connu ce sentiment, alors le livre du Deutéronome, dernier ouvrage, écrit par Moïse, peut être la clé pour comprendre ce qui se passe dans ta vie. Imagine une scène à couper le souffle. La lumière dorée du soleil, couchant, se déploie sur les vastes plaines de Moab, baignant les collines lointaines d'une lueur presque irréelle. Le Jourdain serpente dans la vallée, reflétant les derniers éclats du ciel, comme pour annoncer la transition imminente. Une grande foule est rassemblée, les descendants d'anciens esclaves ayant erré dans le désert durant 40 années. Ce ne sont plus ceux qui tremblaient devant Pharaon, ni ceux qui, il y a des décennies, avaient crié de peur aux portes de Canaan. Ceux qui doutaient et se rebellaient ont péri dans le désert, et maintenant leurs enfants se tiennent au seuil de la promesse, contemplant la terre que leurs ancêtres ont perdue. Et pourtant, avant qu'ils ne puissent avancer, avant de s'emparer de leur héritage, quelque chose doit se produire. Ils doivent se souvenir, ils doivent comprendre, et par-dessus tout, ils doivent choisir. Au cœur de cet instant solennel se tient un vieil homme, son corps marqué par les années, affaibli par le poids du temps, mais dont la voix porte encore l'autorité du ciel. Moïse, le grand guide, le prophète, l'intercesseur entre Dieu et les hommes, sait que son heure est proche. Il a conduit ce peuple à travers les eaux ouvertes de la mer, rouge à travers le désert aride où le pain tombait du ciel et l'eau jaillissait du rocher. Il s'est tenu devant Dieu au sommet du Sinaï, là où le tonnerre grondait et le feu descendait, recevant la loi divine qui devait faire de cette nation un peuple à part. Mais maintenant il se tient à la frontière d'une terre qu'il ne foulera jamais. Il le sait. Le peuple le sait. Et pourtant, avant son dernier souffle, avant de transmettre le flambeau à Josué, il lui reste une dernière mission, un dernier rappel à cette génération qui en décidera du destin. Le livre du Deutéronome n'est pas un simple code légal poussiéreux, ni uniquement le discours d'adieu d'un ancien dirigeant. Il est un hymne grandiose à l'histoire, un cri de ralliement lancé à une nouvelle génération, un pont entre le passé et l'avenir. Il représente un renouvellement d'alliance, un ordre divin, un rappel ultime de qui ils sont et à qui ils appartiennent. Ce livre vibre d'urgence, de passion, et résonne de la voix inoubliable d'un homme qui a marché avec Dieu, ayant connu les sommets de la foi et les abîmes de la faiblesse humaine. Mais au-delà de tout cela, le Deutéronome n'est pas seulement l'histoire d'Israël, c'est aussi la nôtre. Il parle à quiconque s'est déjà senti perdu dans le désert de l'existence, à ceux qui se demandent si les promesses de Dieu s'accompliront vraiment, à ceux qui luttent contre le doute, les délais ou les conséquences de choix passés. C'est un livre qui appelle à se souvenir, à obéir et ultimement à faire confiance. Que s'est-il vraiment passé aux frontières de la terre promise? Pourquoi une génération entière a-t-elle péri dans le désert, tandis que ses enfants ont reçu une seconde chance? Qu'a vu Moïse dans le cœur de son peuple pour que ces derniers mots soient si pressants? Et surtout, qu'est-ce qui a empêché Moïse lui-même, l'homme qui parlait avec Dieu, comme avec un ami, d'entrer dans le pays qu'il avait tant espéré atteindre? Ce récit n'est pas qu'un épisode du passé. Il est un message prophétique, un avertissement, une révélation sur la manière dont Dieu prépare son peuple à entrer dans la destinée qu'il a tracée pour lui. C'est un plan divin, un guide pour traverser les saisons d'attente, pour marcher par la foi même lorsque le chemin est obscur, et pour éviter les pièges qui ont empêché une génération entière de goûter à la plénitude de la promesse. Divine. Alors prépare ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas seulement l'histoire d'une nation ancienne, c'est ton histoire. Si tu es prêt à entrer dans ton propre voyage et à saisir les promesses que Dieu t'a réservées, partage ton engagement dans les commentaires ci-dessous. Aucun voyage ne commence sans un premier pas. Ensemble avançons sur ce chemin, les yeux fixés sur celui qui nous conduit. Amen. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi.
Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Le soleil déclinait lentement sur les plaines de Moab, projetant de longs rayons dorés sur les collines et les vallées qui séparaient les Israélites de cette terre qu'ils avaient espérée pendant des générations. Le ciel teinté de pourpre et d'ambre semblait lui-même saisir l'ampleur de l'instant, comme si toute la création retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se produire. Pendant 40 ans, cette nation avait erré dans le désert façonné par l'épreuve, disciplinée par les difficultés et soutenue par des miracles. Ils avaient vu l'eau jaillir du rocher à Horeb, Exode 17:6. Ils s'étaient réveillés chaque matin en découvrant la manne étalée sur le sol, comme une rosée céleste, Exode 6:14-15, et ils avaient été guidés par la présence même de Dieu, une colonne de nuée, le jour une colonne de feu, la nuit, Exode 13:20 et 1:22. Mais à présent, alors qu'ils se tenaient à la frontière même de la terre, promise avec le Jourdain entre eux, et leur héritage, une réalité solennelle pesait sur eux. Ils ne pouvaient franchir ce seuil sans d'abord affronter leur passé, renouveler leur alliance et choisir à qui ils allaient se confier. Au centre de ce moment crucial se tenait Moïse, l'homme choisi par Dieu, pour conduire ce peuple hors d'Égypte à travers les eaux profondes de la mer Rouge, vers une destinée bien plus grande que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Mais le temps avait fait son œuvre. Son corps, jadis fort et intrépide, lorsqu'il défiait Pharaon, lorsqu'il élevait son bâton pour fendre les eaux, ou lorsqu'il gravissait le mont Sinaï pour recevoir les commandements même de Dieu, était désormais affaibli par 120 années de vie. Deutéronome 34:7. Sa voix, bien qu'encore empreinte d'autorité, tremblait légèrement, reflet d'un homme conscient que sa mission touchait à sa fin. Il avait tout donné, sa force, sa sagesse, son cœur, pour accompagner ce peuple à travers les années les plus tumultueuses de son existence, et pourtant il savait que son propre voyage s'achèverait ici, de ce côté du fleuve. Cette terre qu'il avait poursuivie toute sa vie ne serait jamais sienne. Mais pourquoi ? Pourquoi cet homme qui avait parlé face à face avec Dieu, qui avait intercédé à d'innombrables reprises pour Israël, qui avait porté le fardeau de leur rébellion et de leurs échecs, serait-il privé d'entrer dans la terre promise? Ce n'était pas par manque de foi, ni à cause d'un échec moral tel que le monde le comprend, mais à cause d'un seul moment de désobéissance, un acte d'irritation qui changea le cours de sa destinée. Aux eaux de Mériba, lorsque le peuple encore une fois murmura contre Dieu en réclamant de l'eau, Moïse frappa le rocher avec colère, au lieu de lui parler comme Dieu l'avait ordonné. Nombre 27:12. L'eau coula, bien étanchant la soif des Israélites, mais un ordre sacré avait été rompu. Ce moment destiné à manifester la sainteté et la fidélité de Dieu était devenu une démonstration d'agacement humain. Pour cela, Dieu déclara que Moïse ne conduirait pas le peuple dans le pays qu'il avait promis. Et pourtant il n'y eut en Moïse ni amertume ni résistance à la volonté de celui qu'il avait si fidèlement suivi. Il savait que son rôle n'avait jamais été centré sur lui-même. Il avait toujours été d'ouvrir la voie à la génération suivante, de l'amener à marcher dans l'obéissance et la confiance. Ainsi, portant le poids du destin sur ses épaules, il rassembla le peuple une dernière fois, non pour pleurer ce qu'ils ne recevraient pas, mais pour graver dans leur mémoire ce qu'ils ne devaient jamais oublier. Le livre du Deutéronome n'est pas une simple répétition des événements passés, c'est le testament de Moïse, un cri passionné d'un leader qui avait contemplé la puissance de Dieu et la fragilité de l'homme, qui avait vu des miracles incompréhensible et en même temps la tendance du cœur humain à dériver, à oublier, à se détourner. Ces paroles ne sont pas de simples archives historiques. Elles sont un renouvellement d'alliance, une charge divine, une carte pour un peuple sur le point d'entrer dans l'inconnu. Moïse savait que la plus grande menace ne venait pas des géants de Canaan, ni des villes fortifiées, mais de leur propre cœur enclin à la peur, à la compromission, à l'oubli. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Deutéronome 6:12.
Ce ne sont pas là de simples instructions, ce sont des cordes de secours. Moïse leur rappela ce qui était arrivé à leur père, à cette génération qui avait reçu la même opportunité, mais qui l'avait gaspillée par crainte. À Kadès-Barnéa, lorsque 12 espions furent envoyés pour explorer le pays, 10 revinrent avec des paroles tremblantes, parlant non de la promesse, mais de l'impossibilité, déclarant que la terre était peuplée de géants et de villes imprenables. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Nombre 13-33. Leur peur se propagea comme une épidémie, et dans cet instant d'incrédulité, une génération entière scella son sort. Ils avaient choisi la peur plutôt que la foi, le doute plutôt que la confiance, et en conséquence, ils furent condamnés à errer dans le désert jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Aujourd'hui, leurs enfants se tenaient là où eux-mêmes s'étaient tenus face au même choix, avec la même promesse devant eux. Mais cette fois, Moïse était déterminé à ce que l'histoire ne se répète pas. Il les exhorta à ne pas regarder en arrière vers l'Égypte, à ne pas regretter la sécurité illusoire du désert, à ne pas vaciller devant l'inconnu, mais à avancer dans l'obéissance, dans la foi et dans une confiance totale envers le Dieu qui ne les avait jamais abandonnés. Le Deutéronome n'est pas seulement un recueil de lois et d'avertissements, c'est un appel à la vigilance spirituelle, une proclamation que les promesses de Dieu sont sûres, mais qu'elles appellent une réponse. La terre devant eux n'était pas simplement un héritage. Elle était un appel, une responsabilité, un lieu où ils devaient vivre en tant que peuple mis à part pour Dieu. Moïse savait que le véritable danger n'était pas d'être vaincu par leurs ennemis, mais d'oublier leur Dieu et de se laisser séduire par les voix des nations environnantes. Il les avertit de ne pas se tourner vers les idoles, de ne pas céder à la compromission, de ne pas laisser l'abondance les conduire à l'indifférence. Lorsque tu mangeras et seras rassasié, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8-10-11. Alors qu'il parlait, ses yeux balayèrent sans doute les visages devant lui de jeunes hommes et femmes enfants du désert, qui n'avaient jamais connu les chaînes de Pharaon, mais n'avaient jamais connu non plus la stabilité d'une patrie. C'était un peuple en transition suspendu entre les douleurs de son passé et les incertitudes de son avenir. Et pourtant, ils se tenaient au seuil de quelque chose de bien plus grand qu'eux. Les dernières paroles de Moïse n'étaient pas seulement le résumé d'un long voyage, mais une charge prophétique pour tous ceux qui viendraient après. Il savait que ce moment ne concernait pas seulement Israël, mais chaque génération, chaque croyant, placé à une croisée des chemins, confronté au choix de faire confiance aux promesses de Dieu ou de rester figé par la peur. Et ainsi, avec le poids de l'éternité derrière ces mots, il déclara à eux et à nous: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel, et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance vous viviez. » Deutéronome 30-19. Le choix leur appartenait. Le choix nous appartient aussi. Alors que nous nous trouvons à notre tour au bord de nos propres promesses, face aux incertitudes de l'existence, les paroles de Moïse résonnent à travers les siècles pour nous appeler à nous souvenir, à faire confiance et à avancer avec foi. Le désert n'est pas notre demeure, et même si les géants paraissent immenses, notre Dieu est infiniment plus grand. La véritable question est donc la suivante: au moment de faire un pas en avant, choisirons-nous la foi plutôt que la peur, l'obéissance plutôt que l'hésitation? Choisirons-nous la vie? Alors que les dernières résonances des paroles de Moïse se déposaient sur l'assemblée d'Israël, un silence solennel s'installa comme si le temps lui-même s'était suspendu pour laisser ces vérités pénétrer au plus profond des cœurs. Le poids de l'histoire, l'urgence du présent et la promesse de l'avenir se rejoignaient dans cet instant unique. Ce n'était pas simplement un discours pour commémorer le passé, mais un renouvellement d'alliance, une charge déterminante qui allait façonner leur destinée. Le peuple se tenait au seuil de quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait concevoir, un héritage divin qui exigeait non seulement leur foi, mais aussi leur obéissance sans faille. Pourtant, le chemin à venir ne serait pas sans épreuve. La terre devant eux était riche de promesses, mais aussi remplie de défis. Les nations qu'ils allaient devoir déloger étaient puissantes, leurs villes fortifiées et leur culture profondément enracinée dans l'idolâtrie. Il ne suffisait pas qu'Israël entre physiquement dans le pays.
Il fallait aussi qu'il y soit spirituellement préparé à y vivre en tant que peuple choisi de Dieu. Ils devaient comprendre les principes qui régiraient leur vie, les lois qui organiseraient leur culte, leur justice, leurs relations. La terre promise n'était pas simplement un lieu, elle était un appel, une responsabilité, un test de fidélité. Moïse le savait. Il savait que s'ils échouaient à se souvenir du Seigneur, dans les temps de prospérité, s'ils tournaient leur cœur vers des dieux étrangers ou compromettaient leur identité, cette terre destinée à les bénir deviendrait leur chute. C'est pourquoi, avec l'ardeur d'un homme conscient que ses jours sont comptés, il leur présenta le plan divin, pour une vie d'abondance, sous l'alliance de Dieu, un plan conçu non pour les alourdir, mais pour les faire prospérer. À présent, alors que nous entrons au cœur du Deutéronome, nous allons découvrir les principes que Moïse a transmis avec une telle urgence des lois, non pas faites pour limiter, mais pour libérer des commandements non pas destinés à restreindre, mais à conduire vers la vraie liberté et une vision d'un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Quelles étaient ces lois? Pourquoi avaient-elles été données? Et comment nous parlent-elles encore aujourd'hui, des millénaires plus tard? Suivons ce chemin plus profondément au cœur même des paroles qui ont façonné une nation et qui continuent de transformer les cœurs de ceux qui cherchent à marcher dans les voies du Seigneur. Mais avant d'aller de l'avant, il nous faut d'abord regarder en arrière, non comme un simple acte de mémoire, mais comme une étape nécessaire pour comprendre la route qui s'ouvre devant nous. Avant d'entrer dans la terre promise, Israël devait faire face à son passé, affronter les leçons apprises au milieu des épreuves et reconnaître la main divine qui les avait guidés à chaque étape de leur parcours. Leur errance dans le désert n'était pas qu'un récit de survie, mais une révélation du caractère de Dieu et un miroir des faiblesses du cœur humain, capable de chanceler même devant les miracles les plus évidents. Moïse, désormais au bord du grand passage, mesurait pleinement la gravité de ce moment. Il avait tout vu, la libération d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la voix de Dieu résonnant sur le Sinaï et l'inlassable provision divine pour un peuple en errance. Mais il avait aussi été témoin de la fragilité de la foi humaine, du doute, transformant la victoire en désastre, et de la rébellion, prolongeant un voyage censé durer quelques jours en 40 années d'épreuves. Il savait que la mémoire est une arme à double tranchant, elle peut fortifier la foi ou sombrer dans l'oubli. C'est pourquoi, avant que cette nouvelle génération ne prenne possession de l'héritage, il l'appela à se souvenir, non pour revivre les échecs du passé, mais pour en tirer les leçons, pour porter ces vérités comme des balises sacrées vers l'avenir. Le chemin d'Égypte à ce moment précis n'avait rien eu de direct. Il avait été un sentier de puissantes interventions divines et d'échecs humains, de victoires grandioses obscurcies par des doutes encore plus profonds, de miracles reçus avec ingratitude. Et au cœur de tout cela résonnait une seule question essentielle. Israël ferait-il confiance au Dieu qui les avait sauvés, ou laisserait-il la peur dicter son avenir? Moïse rappela comment Dieu les avait portés dans le désert, non comme un maître distant, mais comme un père portant son enfant, leur enseignant non seulement à survivre, mais à dépendre entièrement de lui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Deutéronome 8:2. Le désert n'avait jamais été qu'un lieu de punition, c'était un terrain d'entraînement pour la foi, une forge où la confiance se formait dans la dépendance. Et pourtant, à maintes reprises, le peuple n'avait pas saisi cette vérité. Un moment en particulier marqua profondément leur mémoire, leur arrivée à Kadès-Barnéa, leur premier face à face avec la terre promise. 12 espions furent envoyés pour explorer Canaan, et ils revinrent chargés de fruits abondants. Mais au lieu de se réjouir de l'accomplissement de la parole divine, 10 d'entre eux semèrent la peur, décrivant des habitants géants, et se voyant comme de simples sauterelles, nombre 13-30 et 1-33. Le peuple, au lieu de rester ferme dans la foi, laissa le doute s'installer, et dans leur peur ils se rebellèrent. Vous murmuriez dans vos tentes, et vous disiez « L'Éternel nous hait ». C'est pourquoi il nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Deutéronome 1:27. Quelle promptitude à oublier le Dieu qui avait fendu la mer, adouci les eaux amères et fait pleuvoir le pain du ciel.
Ce seul instant de doute leur coûta tout. Au lieu d'entrer dans leur héritage, ils firent demi-tour et furent condamnés à errer jusqu'à ce que cette génération disparaisse sans jamais poser le pied sur la terre qui leur était destinée, Nombre 14, 22-23. Leur incrédulité n'avait pas annulé la promesse de Dieu, mais elle en avait retardé l'accomplissement. Maintenant leurs enfants se tenaient au même endroit face au même choix. Feraient-ils confiance à Dieu là où leurs parents avaient failli? Ou reculeraient-ils eux aussi? Moïse ne rappelait pas ces événements pour accabler, mais pour équiper. Il savait que l'adversaire le plus redoutable n'était pas à l'extérieur, mais dans le cœur de chacun. Le désert n'était pas un détour, mais une épreuve, un temps pour dépouiller l'orgueil et forger la dépendance. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie, comme un homme châtie son enfant. Deutéronome 8.5. Mais sauraient-ils s'en souvenir? Comprendraient-ils que leur survie venait non de leur force, mais de la main du Tout-Puissant? Il leur rappela les victoires déjà acquises, la défaite de Sion, roi des Amoréens, et celle d'Og, roi de Basan. Deutéronome 2, 24-36. Ce n'étaient pas de simples batailles, c'étaient des preuves vivantes que Dieu combattait pour eux, qu'il précédait leurs pas pour leur assurer leur héritage. S'il avait été fidèle dans le désert, combien plus le serait-il dans la terre promise? Mais Moïse savait aussi que le plus grand danger viendrait après la conquête. Il les avertit que la prospérité est une épreuve subtile. Lorsque les maisons seraient bâties, que les champs donneraient leur récolte, ils seraient tentés d'oublier celui qui leur avait tout donné. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, bénis l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8, 10, 11. Le véritable test n'était pas la guerre mais l'abondance. Serait-il resté fidèle quand la manne cesserait, quand l'eau ne jaillirait plus du rocher, quand la stabilité remplacerait le miracle quotidien? L'avertissement de Moïse était clair. Cette terre était un don, mais aussi une responsabilité. Ils ne l'avaient pas méritée par leur justice, mais l'avaient reçue à cause de l'alliance avec leur Père. Sache que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder. Car tu es un peuple au cou raide. Deutéronome 9, 6. Le véritable danger n'était pas les ennemis extérieurs, mais l'attraction des idoles, la compromission de leur appel, l'oubli de leur identité. Ainsi, la voix de Moïse portait à la fois une urgence brûlante et une espérance profonde. Il ne racontait pas une histoire, il leur confiait un choix. Le passé avait parlé, les leçons étaient claires. Les erreurs de leurs ancêtres n'étaient pas des fatalités à reproduire, mais des avertissements à écouter. La question n'était pas de savoir si Dieu serait fidèle, mais s'ils le seraient eux. Le Jourdain s'étendait devant eux, ses eaux brillantes, sous la lumière déclinante du soleil désertique. Au-delà Canaan, la terre promise, la terre espérée. Mais avancer nécessitait plus qu'un simple pas, cela exigeait la foi. Croiraient-ils là où leurs parents avaient douté? Avanceraient-ils là où la peur les avait jadis arrêtés? Choisiraient-ils la vie? Le passé avait parlé. C'était à eux désormais de répondre. Alors que les échos du passé d'Israël s'estompaient dans une méditation empreinte de gravité, Moïse tourna son regard vers l'avenir. Il leur avait rappelé les fautes de leurs ancêtres, les rébellions qui avaient coûté à une génération entière son héritage, les instants où le doute avait étouffé la foi. Mais ce message n'était pas un discours de désespoir, c'était un appel à la rédemption. Le passé avait été un maître, un formateur. Mais désormais, ils se tenaient au bord de leur destinée, et ce qui les attendait nécessiterait plus que du courage. Cela exigerait un cœur entièrement dévoué à Dieu. La terre promise s'étendait devant eux, et pourtant y entrer ne consistait pas seulement à traverser un fleuve ou conquérir des villes. Il s'agissait d'adopter une identité, un mode de vie qui les distinguerait radicalement des peuples alentours. Ils n'étaient pas simplement les héritiers d'un territoire, mais les porteurs d'une alliance, un engagement sacré entre eux et le Tout-Puissant. Et au cœur de cette alliance se trouvait la loi, non comme un fardeau, mais comme la révélation de la volonté divine, une invitation à vivre dans la justice, la sainteté et l'amour. Moïse savait que le cœur humain est enclin à l'errance.
Il en avait été témoin la peur qui avait repoussé tout un peuple au bord de la promesse, l'impatience qui les avait poussés à façonner un veau d'or au pied même de la montagne où Dieu s'était révélé. Maintenant, avec l'urgence d'un père transmettant ses dernières instructions, il les rassembla de nouveau, les appelant à écouter, à comprendre, et par-dessus tout à choisir. Debout devant l'assemblée, Moïse évoqua le moment où Israël avait entendu la voix de Dieu pour la première fois. Ce n'était ni un murmure doux, ni une déclaration distante, c'était un feu flamboyant, un tonnerre rugissant des ténèbres profondes, une montagne tremblante sous le poids de la gloire divine. Vous vous approchâtes, et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée jusqu'au cœur du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez le son des paroles, mais vous ne voyiez aucune forme, il n'y avait qu'une voix. Deutéronome 4:11-12. Ce moment était gravé dans leur mémoire collective, un instant de crainte et de révélation, de tremblement et de majesté. Aucun autre peuple n'avait vécu ce qu'ils avaient vécu, Dieu lui-même, parlant du haut des cieux, révélant sa loi à ceux qu'il avait choisis. Et pourtant, malgré cette grandeur, leur père s'était retiré avec effroi, suppliant que Moïse serve d'intermédiaire, qu'il entende à leur place de peur de mourir devant la voix du Très-Haut. À présent, Moïse répétait ces paroles, inscrites sur des tables de pierre, non comme une relique du passé, mais comme la fondation sur laquelle devait reposer leur avenir. Les 10 commandements n'étaient pas de simples règles. Ils étaient le lien vivant d'une alliance latente divine pour un peuple mis à part. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Deutéronome 5:6. Avant d'ordonner quoi que ce soit, Dieu rappelait ce qu'il avait déjà accompli. Sa loi n'était pas une chaîne, mais une réponse à ça grâce à une expression de liberté et d'identité. Chaque commandement agissait comme une barrière protectrice, un rempart contre la corruption des nations environnantes. Adorer l'Éternel seul n'était pas simplement une exigence de fidélité, c'était une résistance à l'idolâtrie rampante qui avait englouti tant de peuples. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deutéronome 5:7. La tentation serait grande, chercher la faveur par des rituels païens, la sécurité par des alliances étrangères. Mais l'alliance divine exigeait un amour exclusif, une fidélité sans partage. L'interdiction de l'idolâtrie allait au-delà des statues et des images, elle était un avertissement contre toute tentative de réduire Dieu à ce qui est contrôlable. Tu ne te feras point d'image taillée. Deutéronome 5:8. Le Dieu d'Israël ne peut être ciselé par des mains humaines, ni saisi par la seule compréhension de l'homme. Il ne devait pas être adoré à la manière des peuples païens, mais reconnu comme le Dieu vivant le feu, dévorant la voix du Sinaï, la nuée et la flamme du désert. Chaque parole révélait ce que signifiait vivre comme le peuple de Dieu. Honorer le sabbat, ce n'était pas seulement se reposer, c'était proclamer que la provision vient de Dieu, non de l'effort constant. Honorer ses parents, ce n'était pas une simple règle familiale, mais la transmission de la mémoire, de la sagesse et de la foi d'une génération à l'autre. Les interdits contre le meurtre, l'adultère et le vol n'étaient pas arbitraires. Ils formaient le socle d'une société juste, le reflet d'un Dieu juste. Et Moïse parlait avec la pleine conscience que l'ennemi le plus redoutable n'était pas extérieur mais intérieur. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Deutéronome 6:12. Le vrai combat serait de garder vivante la mémoire de la grâce. Au cœur du message de Moïse ne se trouvait pas la crainte mais l'amour. La loi ne devait pas être suivie par peur ou par habitude, mais par une dévotion profonde à celui qui les avait choisis. Il prononça alors ces mots qui allaient devenir le fondement de la foi juive, une prière récitée chaque jour, une déclaration d'amour absolu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6:4-5. Voici l'essence de l'alliance, non une obéissance mécanique, mais un amour total, un amour qui imprègne chaque pensée, chaque parole, chaque action. Dieu ne cherchait pas de simples exécutants, il appelait des fils et des filles des cœurs enflammés d'amour, prêts à le suivre entièrement, et cet amour ne devait ni rester caché, ni s'éteindre.
Ils devaient être transmis, enseignés, vécus au quotidien. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6-7. La foi d'une génération devait être l'héritage vivant de la suivante. Il ne suffisait pas d'obéir, il fallait transmettre la passion, entretenir le feu de la dévotion, faire de l'alliance un chant vivant dans chaque foyer. À la fin de cette exhortation, la voix de Moïse portait à la fois la promesse et l'avertissement. La terre qui les attendait était un don, une terre de puits qu'ils n'avaient pas creusé de vignes, qu'ils n'avaient pas planté. Deutéronome 6-10-11. Mais les bénédictions comportent leur propre péril, celui de l'orgueil, de l'oubli, de l'illusion d'autosuffisance. Tu diras peu, être en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Deutéronome 8-17-18. Un choix se tenait devant eux, l'obéissance et la vie, ou la rébellion et la perte. La loi n'était pas un simple code moral, elle était un chemin de bénédiction, une route vers la communion, un appel à marcher avec Dieu dans l'intimité. Mais allait-il la choisir? Et nous aujourd'hui, alors que nous aussi recevons l'appel divin, alors que la voix de Moïse traverse les âges, pour atteindre nos cœurs, ferons-nous de la parole une mémoire vivante, une passion transmise. Une fois incarné, l'amour est au centre de cette alliance. Et c'est là, dans l'amour fidèle, que commence la vraie vie. Alors que les Israélites se tenaient au seuil de leur héritage, contemplant de l'autre côté du Jourdain, cette terre si longtemps attendue, la voix de Moïse résonnait avec une urgence accrue. Il les avait conduits à travers un voyage de mémoire, les invitant à se souvenir des hauts faits de Dieu, à apprendre des erreurs de leur père et à renouveler leur engagement à l'alliance avec une foi affermie. Mais à présent, son message allait encore plus loin. Il ne s'agissait plus seulement de ce que Dieu avait accompli, mais de comment ils devaient vivre en tant que peuple saint dans la terre que Dieu leur donnait. Il ne suffisait pas d'entrer à Canaan et de la revendiquer. Il ne suffisait pas de conquérir des villes, d'habiter des maisons qu'ils n'avaient pas construites ou de récolter des champs qu'ils n'avaient pas semés. Cette terre n'était pas un simple territoire à posséder. Elle était un appel à vivre différemment, à marcher dans la sainteté, à refléter la justice du Dieu qui allait demeurer parmi eux. Leur culte, leur système de justice, leurs relations, leur travail, et jusqu'au moindre détail de leur quotidien, devaient s'aligner sur la volonté divine. S'ils voulaient réellement être un peuple mis à part, alors leur vie entière devait être le reflet de cette distinction. Moïse ne leur transmettait pas de simples lois. Il leur proposait une vision, celle d'une société unique en son genre, un royaume fondé non sur l'ambition humaine, mais sur la justice immuable de Dieu. Dans ses commandements, la sainteté n'était pas confinée au sanctuaire, elle s'infiltrait dans chaque sphère de l'existence. L'obéissance n'était pas une obligation sèche, mais l'expression d'un amour reconnaissant. Ainsi, avec la ferveur d'un prophète et l'autorité d'un père, Moïse énonçait ce que signifiait être saint aux yeux du Seigneur. Le premier et plus fondamental des principes d'Israël était la fidélité exclusive à Yahvé. Contrairement aux nations païennes, qui adoraient des dieux de pierre et de bois façonnés selon leur bon plaisir, Israël devait adorer le seul vrai Dieu selon les instructions qu'il avait données. Garde-toi de te laisser prendre au piège. Ne cherche pas à savoir comment ces nations servent leur Dieu pour dire « moi aussi je veux faire de même ». Tu n'agiras pas ainsi envers l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 12, 30 et 1. Le culte ne devait pas être guidé par la convenance, l'émotion ou l'imitation culturelle, il devait être un acte d'obéissance et de révérence. Les hauts lieux, les autels païens, les pierres sacrées, les poteaux d'Asherah, tous devaient être détruits. Il ne pouvait y avoir de compromis entre le sacré et le profane. Dieu seul devait être adoré, et sa présence ne résiderait pas parmi un peuple au cœur divisé. De plus, le culte devait avoir lieu là où Dieu le choisirait. Vous rechercherez le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Deutéronome 12, 5. Cette idée était révolutionnaire. Le culte ne serait plus dispersé, arbitraire ou adapté aux préférences individuelles.
Il serait centré, uni, enraciné dans la volonté de Dieu, un rappel constant que l'adoration n'est pas d'abord une expérience personnelle, mais une soumission à la sainteté divine. Mais Moïse avertit aussi, même au sein du peuple des faux prophètes, surgiraient accomplissant des signes et des prodiges séduisant les cœurs. Si un prophète te propose un signe ou un miracle, et qu'il dise « Allons après d'autres dieux, tu n'écouteras pas ». Deutéronome 13, 1, 3. Le vrai test d'un prophète ne résidait pas dans sa puissance, mais dans sa fidélité à l'alliance. La sainteté n'était pas seulement individuelle, elle devait être collective. Une nation consacrée à Dieu devait refléter sa justice et sa compassion jusque dans sa gouvernance. C'est pourquoi Moïse institua des lois qui feraient d'Israël un peuple à part, un système qui n'élevait pas les rois comme des dieux, qui ne permettait pas aux puissants d'écraser les faibles et qui ne bâtissait pas la prospérité sur l'exploitation. La dîme, par exemple, n'était pas qu'un acte de piété, elle incarnait la confiance et la solidarité. Tous les 3 ans tu recueilleras la dîme, pour que le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve puissent manger et se rassasier. Deutéronome 14, 28, 29. L'économie d'Israël reposait sur le partage, non sur l'accumulation égoïste. La bénédiction de l'un devait devenir la bénédiction de tous. Anticipant le jour où le peuple demanderait un roi, Moïse en traça le portrait, un leader à contre-courant des normes du monde. Il ne devra pas avoir beaucoup de chevaux, ni accumuler de l'or et de l'argent. Il ne prendra pas un grand nombre de femmes de peur que son cœur ne se détourne. Deutéronome 17, 6, 17. Ce roi devait être un serviteur soumis à la loi, gouvernant avec humilité et justice. Les prêtres et les lévites, eux aussi, avaient une mission élevée, non pas se servir eux-mêmes, mais intercéder, préserver la pureté du culte, enseigner les voies de l'Éternel. Leur part n'était ni la terre ni la richesse, mais Dieu lui-même. L'Éternel est leur héritage, comme il le leur a dit, Deutéronome 18, 2. Même dans la guerre, Israël devait se comporter autrement. Le combat ne devait pas être motivé par la conquête ou la cupidité. La paix devait toujours être proposée en premier. Et même en cas de conflit, la justice devait prévaloir. Ne coupe pas les arbres fruitiers, car tu peux en manger. Deutéronome 20, 19. Un peuple saint devait rester juste même dans les situations les plus extrêmes. Les lois de Moïse s'immisçaient dans chaque recoin de la vie, la famille, le commerce, le mariage, la morale quotidienne. Les balances faussées étaient une abomination. La pureté sexuelle était exigée. La justice envers l'étranger était obligatoire. L'appel n'était pas simplement d'éviter le péché, mais de poursuivre activement la justice dans chaque pensée, chaque mot, chaque action. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. C'est toi que l'Éternel a choisi pour être son peuple, son bien précieux parmi tous les peuples de la terre. Deutéronome 14, 2. Voilà la vérité fondamentale de l'identité d'Israël. La sainteté ne consistait pas à cocher des règles, mais à refléter le cœur même de Dieu. Moïse ne leur livrait pas des lois arbitraires. Il leur montrait le chemin de la vie, le chemin de la bénédiction, le chemin pour demeurer dans la communion avec leur Créateur. La terre promise était un don, mais elle impliquait une responsabilité. S'ils oubliaient l'Éternel, s'ils adoptaient les dieux étrangers, s'ils laissaient l'injustice prendre racine, alors la bénédiction deviendrait jugement. Ainsi, tandis que le peuple écoutait debout au bord de son héritage, le message était limpide, ce n'était pas un simple code de loi. C'était un appel divin. C'était leur identité. C'était la voie pour marcher dans la faveur de Dieu. Et à nous aussi, ce message est adressé. Sommes-nous prêts à vivre mis à part, à refléter la sainteté du Dieu, vivant non seulement dans notre culte, mais dans chaque détail de notre quotidien? Car la vocation du peuple de Dieu, hier comme aujourd'hui, est d'être un témoignage vivant une lumière au milieu des nations. La question demeure, répondrons-nous à cet appel? Alors que les Israélites se tenaient au seuil de la terre promise, l'atmosphère était lourde d'attente.
Le moment tant espéré depuis des générations était enfin arrivé à un point culminant dans l'histoire de leurs ancêtres, marqué par l'esclavage, une délivrance miraculeuse et des décennies d'errance. Pourtant, avant de pouvoir entrer dans ce pays, une dernière déclaration devait être faite, un ultime acte solennel allait sceller leur destinée, le renouvellement de l'alliance, une déclaration de fidélité qui tracerait le cours de leur avenir. Moïse, désormais dans le crépuscule de sa vie, parlait avec toute l'autorité que lui conférait sa relation intime avec Dieu. Il savait qu'il ne s'agissait pas là d'une simple formalité, ni d'une affirmation abstraite de foi. Ce moment était un tournant spirituel, une croisée des chemins où se déciderait si Israël marcherait sous la faveur divine ou s'écarterait vers la ruine par la désobéissance. L'alliance avait toujours été conditionnelle, non sur la fidélité de Dieu qui était inébranlable, mais sur la réponse d'Israël, sur sa volonté de rester fidèle et obéissant au Dieu qu'il avait choisi. Le peuple n'allait pas simplement entrer en Canaan. Il allait y entrer sous serment, se liant à des bénédictions qui découleraient de l'obéissance ou à des malédictions issues de la rébellion. Il ne pouvait y avoir de juste milieu. Tel était le poids de l'alliance, la vie ou la mort, la prospérité ou la destruction, la bénédiction ou la malédiction étaient désormais placés devant eux. Moïse ordonna qu'une fois le Jourdain franchi, le peuple se rassemble entre deux montagnes, le mont Garizim et le mont Ébal, deux géants de pierre qui serviraient à jamais de témoins de leur engagement. La moitié des tribus se tiendrait sur le mont Garizim pour proclamer les bénédictions, l'autre moitié sur le mont Ébal pour prononcer les malédictions. Dans la vallée, les Lévites énonceraient solennellement chaque commandement et tout Israël répondrait d'une seule voix « Amen » Deutéronome 27, 11-26. Ce n'était pas un simple rite, c'était un serment national, une alliance collective par laquelle le peuple s'engageait à marcher soit dans la lumière de Dieu, soit sous le poids de sa justice. Avant ces proclamations, Moïse leur ordonna d'élever un autel sur le mont Ébal, fait de pierres non taillées sur lequel seraient offerts des sacrifices d'expiation et de paix. Deutéronome 27, 5-7. Ce geste était chargé de sens, il signifiait que même en cas de chute, Dieu avait prévu une voie de retour, une possibilité de réconciliation par la repentance. Les lois de Dieu devaient également être inscrites sur des pierres gravées clairement, afin que personne ne les oublie. Deutéronome 27, 2-3. Puis vinrent les malédictions des avertissements solennels qui révélaient les conséquences graves de l'infidélité à l'alliance. Le peuple rassemblé dans la vallée répondait à chaque déclaration, reconnaissant la responsabilité qu'il portait. La solennité du moment était saisissante. À partir de ce jour, leur choix définirait leur destinée non seulement en tant qu'individu, mais comme nation. Moïse, animé par une ferveur prophétique, tourna alors son discours vers les bénédictions promises à ceux qui obéiraient. Ces paroles peignaient un tableau d'abondance divine, une vision d'un peuple marchant sous le regard favorable du Très-Haut. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Deutéronome 28, 1-2. S'ensuivit une cascade de promesses bénédictions sur les villes et les champs des communautés prospères, des récoltes abondantes. Bénédictions sur les familles, une descendance nombreuse du bétail, en croissance une stabilité générationnelle. Bénédictions sur le travail et la subsistance, les paniers et pétrins ne manqueraient jamais. Victoire sur les ennemis, les peuples hostiles fuiraient devant eux. Établissement comme peuple saint, les nations les reconnaîtraient comme peuple choisi porteur de la présence de Dieu. Abondance de prospérité, pluie en son temps grenier, remplit bénédictions sur toutes choses. Mais au cœur de ces bénédictions se trouvait quelque chose de plus précieux que toute richesse, l'intimité avec Dieu, la certitude que sa présence marcherait avec eux. S'ils obéissaient, ils ne seraient pas seulement bénis, ils seraient un témoignage vivant de ce que signifie vivre en alliance avec le Dieu vivant. Mais aussi éclatante que soient ces bénédictions, la voix de Moïse s'assombrit alors qu'il évoquait l'autre face de l'alliance, les malédictions qui s'abattraient s'il tournait le dos à Dieu. Si les bénédictions étaient comme un fleuve de vie, les malédictions seraient un torrent de destruction, dépouillant le peuple de tout bien.
Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Deutéronome 28:15. Ces malédictions n'étaient pas des représailles arbitraires, ni le reflet d'un Dieu cruel. Elles étaient les conséquences inévitables de la rupture d'alliance avec celui qui est la source de la vie. Malédiction sur les villes et les champs, la terre deviendrait stérile. Malédiction sur les familles, la stérilité, la maladie, le deuil. Malédiction sur le travail, peine vaine, récolte décevante. Oppression par les ennemis, au lieu de triompher, ils seraient dispersés. Famine, sécheresse, exil, le ciel deviendrait de bronze, la terre de fer. Et le plus effrayant de tout, ta vie sera comme suspendue devant toi, tu trembleras la nuit et le jour. Deutéronome 28:66. Le malheur ultime n'était pas la perte matérielle, mais la peur constante, la désespérance et l'absence de Dieu. À mesure qu'il avançait dans son discours, Moïse parlait non plus seulement en législateur, mais comme un prophète blessé, un père aimant un homme qui avait vu la gloire de Dieu et connu la faiblesse de l'homme. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que toi et ta postérité vous viviez. Deutéronome 30:19. Le message était limpide, choisis la vie. Choisis l'obéissance. Choisis l'intimité avec le Dieu qui t'a porté dans le désert. Ce choix ne concernait pas qu'un jour, mais chaque jour, chaque décision, chaque génération. Marcherait-il avec le Seigneur ou s'en détournerait-il? La terre promise s'étendait devant eux, mais la véritable promesse, c'était Dieu lui-même. Et la question suspendue dans l'air ce jour-là résonne encore aujourd'hui, à travers les siècles. Serons-nous fidèles? Choisirons-nous la vie? Le moment tant attendu était enfin arrivé. La nation d'Israël, debout au seuil de son héritage promis, contemplait la terre s'étendant devant elle, une terre ruisselante de lait et de miel. Une terre dont parlaient les récits des patriarches, une terre qui représentait bien plus qu'un lieu d'habitation, elle incarnait l'accomplissement d'une promesse divine. Pourtant, au milieu de cette attente et du poids de la destinée, régnait une tristesse silencieuse. Car l'homme qui les avait conduits de l'esclavage à la liberté des chaînes d'Égypte, à la gloire du Sinaï, du désert d'épreuves aux portes de Canaan, ne franchirait pas ce fleuve avec eux. Moïse, âgé de 120 ans, se tenait devant l'assemblée d'Israël, son visage buriné par les années et les combats, sa voix empreinte de révélations divines et de convictions personnelles. Il avait marché aux côtés de ce peuple dans ses plus grandes victoires et ses chutes les plus profondes. Il avait intercédé quand le jugement menaçait, supplié Dieu de les épargner lorsqu'ils s'étaient rebellés. À présent conscient que son propre voyage touchait à sa fin, il s'apprêtait à livrer ses dernières paroles, des paroles d'instruction, d'encouragement, de mise en garde, de prophétie et de bénédiction. Ce peuple n'était plus celui qui avait fui l'Égypte tremblant devant la mer Rouge. Ce n'était plus la génération incrédule qui avait péri dans le désert. Devant lui se tenait une génération nouvelle nourrie à la manne forgée par la loi témoin des victoires contre des rois. Et pourtant Moïse connaissait le cœur humain, sa tendance à l'oubli, son penchant, à se détourner le danger de la prospérité qui engourdit la foi. C'est pourquoi, avec une urgence teintée d'amour, il les appela à la fidélité, au courage, et surtout à se souvenir qu'ils n'entreraient pas seuls dans cette terre. Moïse, bien qu'élu de Dieu, n'était qu'un homme, et comme tous les hommes son temps était venu. Mais l'œuvre de Dieu ne dépend d'aucun individu. Ses promesses surpassent les durées de vie, et sa mission continue à travers ceux qu'il choisit. C'est pourquoi devant toute la nation, Moïse se tourna vers Josué, celui qui avait combattu à ses côtés, qui avait servi fidèlement, qui avait vu la puissance de Dieu de ses propres yeux et lui transmit le flambeau. Avec autorité, Moïse s'adressa directement à lui. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis, et moi-même je serai avec toi. » Deutéronome 30 et 1:23. Cette mission n'était pas portée seule, Dieu allait précéder Josué comme il avait marché avec Moïse, comme il avait accompagné Abraham, Isaac et Jacob.
Le même Dieu qui parlait dans le buisson, ardent qui ouvrit la mer qui fit couler l'eau du rocher, serait présent avec Josué comme il l'avait été avec lui. Mais Moïse ne s'adressa pas qu'à Josué. Il fit de cette passation un témoignage public. Car la fidélité de Dieu ne suffit pas à elle seule, encore faut-il un peuple prêt à suivre un peuple en alliance, obéissant non à un homme, mais au Dieu vivant. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31:8, ces paroles s'adressaient à tous. Conscient que les mots peuvent s'oublier, Dieu ordonna à Moïse d'enseigner au peuple un cantique, un chant gravé dans la mémoire collective écho, de leur appel miroir de leur faiblesse, rappel de leur destinée. Ce n'était pas un simple adieu, c'était une œuvre prophétique, un cri d'avertissement et d'espérance. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Deutéronome 32:1. Par cette ouverture solennelle, Moïse convoquait toute la création comme témoin de l'alliance. Le cantique retraçait la bonté de Dieu, son choix d'Israël, son soin paternel, sa fidélité inlassable. Mais il annonçait aussi l'inévitable, l'infidélité du peuple, son attrait pour des dieux étrangers et les jugements qui s'ensuivraient. Ils ont abandonné le Dieu qui les a faits, ils ont méprisé le rocher de leur salut. Deutéronome 32:15. Ce n'était pas de simples dangers potentiels, c'étaient des certitudes prophétiques. Moïse savait qu'un jour viendrait où l'abondance engendrerait l'oubli, où la bénédiction deviendrait prétexte à l'orgueil. Et pourtant le chant ne s'achevait pas dans le désespoir, car même dans la dispersion, même dans la souffrance, Dieu ne renierait pas son peuple. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura compassion de ses serviteurs quand il verra que leur force est épuisée. Deutéronome 32:36. Le cantique était avertissement mais aussi promesse. La discipline viendrait mais la restauration aussi. Le cœur de Dieu restait attaché à son alliance. Et avant de quitter la scène, Moïse se tourna vers les tribus d'Israël, et comme Jacob jadis, il prononça sur chacune une bénédiction prophétique. Ce n'était pas de simples vœux, c'étaient des paroles de destinée. À Ruben, il promit la survie, à Juda la victoire, à Lévi le service dans le sanctuaire. Benjamin recevait la protection divine, Joseph l'abondance, Zabulon et Issachar la prospérité. Chaque tribu recevait une parole, une mission, un avenir. Puis levant les yeux vers l'ensemble du peuple, Moïse s'écria « Heureux es-tu, Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel » Deutéronome 33:29. Israël n'était pas comme les autres peuples. Sa force ne venait ni de ses armes, ni de ses richesses, mais du Dieu qui l'avait appelé sauvé et sanctifié. Et alors que les dernières paroles tombaient comme une rosée sur le peuple, Moïse gravit le mont Nébo, sa dernière montée, après une vie jalonnée de sommets. Le Sinaï, où il avait reçu la loi, le Pisga, où il avait plaidé pour Israël, et maintenant le Nébo, d'où il verrait la terre promise qu'il n'entrerait jamais. C'est là seul avec Dieu que Moïse mourut. Et c'est Dieu lui-même qui l'ensevelit en un lieu tenu secret, loin de toute idolâtrie humaine. Pas de tombe monumentale, pas de relique à vénérer, seulement le mystère silencieux d'une fin entre les mains de l'Éternel. Et pourtant, son influence demeure. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34:10. Sa vie fut un dialogue ininterrompu, avec Dieu une conduite fidèle au milieu d'un peuple difficile, une marche depuis l'esclavage jusqu'au bord de la promesse. Josué allait maintenant diriger, Israël allait entrer, la mission allait continuer. Mais une vérité restait intacte, si le parcours de Moïse s'était achevé, l'œuvre de Dieu, elle ne faisait que commencer. Et à nous comme à eux, cette voix ancienne continue de parler « Choisis la vie, choisis l'obéissance, choisis l'intimité avec celui qui ne t'abandonne jamais ». Que notre marche, comme celle de Moïse, devienne un héritage qui traverse les âges, porté non par la grandeur d'un homme, mais par la fidélité d'un Dieu éternel. Alors que les derniers échos des paroles de Moïse s'évanouissaient sur les plaines de Moab,
et que le peuple d'Israël se tenait au seuil de sa destinée, le poids du message du Deutéronome s'imposait à eux avec solennité. Ce livre n'était pas seulement une compilation de lois ou de récits historiques. Il était un appel divin, une alliance gravée non seulement sur des pierres, mais destinée à être inscrite dans les cœurs. Chaque commandement, chaque bénédiction, chaque avertissement visait à façonner un peuple mis à part dont l'identité ne reposerait ni sur la puissance militaire, ni sur la richesse, mais sur sa relation intime avec le Dieu vivant. Et pourtant, le Deutéronome dépasse le simple récit d'Israël. Il est aussi notre histoire. Bien que les siècles nous séparent de cette génération du désert, les vérités prononcées par Moïse résonnent encore avec force dans la vie de tout croyant. L'appel à aimer Dieu de tout notre cœur, à marcher dans l'obéissance, à choisir la vie, plutôt que la mort, à demeurer fidèle dans la bénédiction comme dans l'épreuve. Ces appels transcendent les frontières du temps et s'adressent à chacun de nous aujourd'hui. À présent, en quittant les profondeurs historiques et théologiques du Deutéronome pour en explorer les implications personnelles, une question s'impose. Que signifie ce livre ancien pour nous? Comment cette alliance proclamée au bord de Canaan façonne-t-elle notre foi, nos choix, notre marche quotidienne avec Dieu? Il est temps d'aller au-delà du texte vers la transformation. Le Deutéronome est un appel non seulement à se souvenir, mais à vivre. Non seulement à comprendre, mais à répondre. L'alliance est encore devant nous, et la question demeure, choisirons-nous la vie? Tandis que les Israélites se préparaient à entrer dans la terre promise, ils n'héritaient pas seulement d'un territoire. Ils étaient intégrés dans une histoire divine, une trame prophétique qui allait bien au-delà de leur époque. L'alliance qu'ils recevaient n'était pas un simple code légal, mais un tissu d'espérance tissé d'un fil rouge, l'annonce d'un Rédempteur, à venir d'un prophète plus grand que Moïse, d'un roi, dont le règne dépasserait les frontières de Canaan, pour toucher l'éternité elle-même. Dès les premières pages du Deutéronome, la présence de ce libérateur à venir se fait sentir discrète, mais indéniable. Ce livre n'est pas simplement une succession de lois de bénédiction et de malédiction. C'est un livre de désir, d'attente divine, d'anticipation, d'un jour où viendrait celui qui incarnerait parfaitement l'alliance, celui qui accomplirait ce que le peuple ne pouvait accomplir par lui-même. Cette espérance culmine dans une promesse énigmatique de Moïse. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Deutéronome 18:15. Ces paroles prononcées alors que Moïse préparait son départ ne visaient pas seulement à rassurer Israël sur la continuité du ministère prophétique, elles contenaient une promesse qui allait résonner à travers les siècles, annonçant un envoyé bien plus grand que Moïse lui-même. Un messager qui ne viendrait pas simplement proclamer la parole de Dieu, mais qui serait la parole faite chair. Pour ceux qui l'entendaient, cette promesse portait un poids immense. Moïse, par qui Dieu avait révélé la loi, celui qui avait tenu tête à Pharaon, qui avait reçu les commandements écrits du doigt de Dieu, annonçait qu'un autre viendrait capable d'agir comme médiateur parfait, de libérer son peuple d'un esclavage bien plus profond et d'établir une alliance éternelle. Pendant des siècles, Israël attendit. L'exil, l'oppression, les royaumes étrangers vinrent et passèrent, mais l'attente demeura. Des prophètes surgirent, Samuel, Élie, Ésaïe, portant chacun une parcelle de lumière, un reflet de celui qui devait venir. Mais aucun ne remplissait totalement la promesse de Moïse. Tous pointaient vers un avenir encore voilé. Ce n'est qu'avec l'apparition de Jésus de Nazareth que la promesse prit chair. Lorsqu'il parlait avec autorité, guérissait, les malades nourrissaient les foules, comme la manne dans le désert apaisait les tempêtes, comme Moïse avait fendu la mer, un murmure grandissait. Serait-ce lui le prophète annoncé? L'évangile de Jean rapporte cette attente. Après la multiplication des pains, la foule s'écria. Celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Jean 6,14. Et Philippe, annonçant Jésus à Nathanaël, déclara: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, Jésus de Nazareth. Jean 1,45. Mais Jésus n'était pas seulement le prophète promis, il était infiniment plus. Là où Moïse avait donné la loi, Jésus l'accomplit.
Là où Moïse intercédait pour un peuple pécheur, Jésus devint lui-même le sacrifice expiatoire. Moïse mena Israël jusqu'aux frontières de Canaan, mais Jésus conduit son peuple jusqu'au royaume éternel de Dieu. Moïse, fidèle serviteur, n'avait pu entrer dans la terre promise à cause de sa propre désobéissance. Jésus, fidèle jusque dans la souffrance, ouvrit le chemin par son obéissance parfaite. Même la structure du Deutéronome annonce l'œuvre de Christ. Ce livre tout entier est une exhortation à choisir la vie par l'obéissance à la loi, et pourtant l'histoire montre que le peuple encore et encore échoue. La loi, bien qu'empreinte de sagesse, ne suffit pas à transformer les cœurs. Il fallait une œuvre plus profonde, un renouvellement intérieur. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Il n'a pas simplement réformé un système. Il a offert un salut nouveau, une alliance nouvelle, non gravée sur la pierre, mais sur les cœurs. Le Deutéronome appelait à choisir la vie. Jésus déclara « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Le sommet du ministère de Moïse, sa mort mystérieuse sur le mont Nebo, devient lui aussi une image puissante, un grand leader enterré par Dieu lui-même, sa sépulture cachée, signe de l'accomplissement d'un cycle. Et pourtant, des siècles plus tard, Moïse réapparaît non sur une montagne de deuil, mais sur celle de la transfiguration, aux côtés d'Élie, en présence de Jésus celui vers qui tout pointait. Et là, une voix du ciel ne dit pas « Écoutez Moïse », mais « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » Matthieu 17, 5. Ainsi, le Deutéronome n'est pas seulement l'adieu de Moïse, c'est l'attente de Jésus. Il est le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle, une prophétie vivante qui annonce un salut que la loi seule ne pouvait produire. Il nous appelle non seulement à l'obéissance, mais à l'espérance, non seulement à la mémoire, mais à la foi vivante en celui qui est venu accomplir toutes choses. Alors aujourd'hui, tandis que nous méditons ces pages anciennes, une question demeure. Avons-nous écouté celui dont Moïse a parlé? Avons-nous accueilli la plénitude de l'alliance en la personne vivante de Jésus-Christ? Le Deutéronome nous appelle à la fidélité, à l'amour, à l'obéissance, mais au fond, il nous appelle à lui. Le prophète est venu. La loi est accomplie. L'alliance est renouvelée non sur la pierre, mais dans les cœurs de ceux qui croient. Et le choix encore aujourd'hui se tient devant nous, tout comme il se tenait devant Israël. Écouterons-nous, suivrons-nous, entrerons-nous dans la vie véritable que Jésus le plus grand que Moïse nous a ouverte. Alors que nous sortons des profondeurs historiques et théologiques du Deutéronome pour entrer dans la réalité de nos propres vies, une vérité s'impose avec clarté. Ce livre ancien n'est pas une simple collection de lois adressées à un peuple lointain dans un temps révolu. Il est le témoignage vivant du cœur de Dieu, un plan divin pour apprendre à vivre en relation avec lui. Même si le monde a changé, même si nous ne marchons plus dans le désert du Sinaï, ni ne nous tenons au bord du Jourdain, les leçons du Deutéronome demeurent brûlantes d'actualité et profondément transformatrices. L'appel à l'obéissance, le rappel de la fidélité de Dieu, les avertissements contre l'idolâtrie, l'invitation à choisir la vie plutôt que la mort. Tout cela ne constitue pas un reliquat d'un passé révolu, mais des principes éternels qui tracent le chemin de chaque croyant. Dans un monde saturé de distractions, où le compromis paraît souvent plus facile que la conviction, les paroles de Moïse résonnent avec une force intacte, nous pressant de nous souvenir de faire confiance et de vivre en tant que peuple mis à part. L'un des thèmes les plus puissants du Deutéronome est l'appel à aimer Dieu de tout son être. Lorsque Moïse déclare « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », Deutéronome 6.5, il ne livre pas un simple commandement, mais il révèle l'essence même de ce que signifie appartenir à Dieu. Cet amour ne peut être partiel, conditionnel ou compartimenté, il doit imprégner chaque aspect de notre vie, modelant nos pensées, nos décisions, nos actions à chaque instant. Dans notre monde moderne, où tant d'attachements concurrents réclament notre attention, où la réussite, le confort, le divertissement et la recherche de soi-même prennent souvent le pas sur la dévotion spirituelle. Ce commandement nous pousse à une introspection sincère. Aimons-nous véritablement Dieu de tout notre cœur?
Ou bien avons-nous laissé des fragments de notre amour s'égarer vers d'autres choses? L'argent, le pouvoir, le statut social, les désirs personnels sont-ils devenus des idoles silencieuses qui occupent la place réservée à Dieu? Seul Jésus lui-même a confirmé la primauté de ce commandement, le proclamant comme le plus grand de tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. La vraie foi n'est pas une succession de rituels extérieurs, mais une relation vivante, un engagement passionné et indéfectible envers celui qui nous a aimés le premier. De même qu'Israël était appelé à vivre différemment, à résister aux influences des nations païennes, nous sommes appelés à rejeter les séductions de ce monde pour nous consacrer pleinement à Dieu. Mais comment nourrir un tel amour? Le Deutéronome nous en donne la clé en gardant sa parole constamment devant nos yeux, en l'enseignant à nos enfants, en parlant dans nos maisons, sur nos chemins, à chaque étape de notre quotidien. Mettez ces paroles dans votre cœur et dans votre âme. Attachez-les à vos mains comme un signe. Deutéronome 11, 18. Aimer Dieu ne se limite pas à une émotion, c'est une démarche intentionnelle de mémoire, un choix renouvelé chaque jour de marcher dans l'obéissance, de chercher sa face et de refléter sa sainteté. Le choix que Moïse posa devant Israël, celui entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, est toujours d'actualité pour chacun de nous. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. Deutéronome 30, 19. Nous ne sommes peu, être pas au seuil d'un territoire physique, mais le principe spirituel reste le même, l'obéissance à Dieu conduit à la vie, tandis que la rébellion conduit à la perte. Cela ne signifie pas une existence sans douleur ou épreuve, mais une vie enracinée dans la paix, la présence et la provision de Dieu. Lorsque nous honorons ses commandements, lorsque nous marchons dans ses voies, nous nous alignons avec son dessein, entrant dans la plénitude de ce qu'il désire pour nous. Et pourtant, combien de fois trébuchons-nous à l'instar d'Israël? Combien de fois laissons-nous la peur, le doute ou nos propres désirs nous détourner de sa volonté? Le Deutéronome est là pour nous encourager et nous avertir. Les lois de Dieu ne sont pas des chaînes, mais des chemins de liberté. Le Dieu qui a appelé Israël à obéir désire nous voir vivre dans l'abondance de ses bénédictions, non comme récompense d'un légalisme, mais comme fruit d'un cœur totalement abandonné à lui. Jésus incarne parfaitement cette vérité. En lui, la loi n'est pas abolie, mais accomplie. Et en lui, nous trouvons la force de marcher dans l'obéissance, non par nos propres efforts, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Choisir la vie, c'est bien plus qu'un choix moral, c'est choisir l'intimité avec Christ, la source même de la vie. L'un des plus grands dangers dénoncés par Moïse est l'oubli spirituel, cette dérive lente qui conduit à l'autosuffisance et à l'idolâtrie. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu en négligeant ses commandements, de peur qu'après avoir mangé à satiété, construit de belles maisons et vu tes troupeaux se multiplier, ton cœur ne s'enorgueillisse et que tu n'oublies l'Éternel. Deutéronome 8, 11, 14. Quelle actualité saisissante! Dans la difficulté, nous crions à Dieu, mais dans la réussite, nous nous appuyons trop souvent sur nos propres forces, reléguant Dieu aux marges de notre vie. Aujourd'hui, l'idolâtrie n'est peu, être plus faite de statues d'or, mais elle se manifeste dans tout ce qui vient occuper la première place de notre cœur. L'antidote à cela, le souvenir. Le Deutéronome revient sans cesse sur cet impératif. Souviens-toi, souviens-toi de ce que Dieu a fait. Répète ses bienfaits. Intègre ses paroles à ton quotidien. Et nous pareillement sommes appelés à entretenir une mémoire spirituelle vivante à travers la prière, la louange, la lecture de sa parole et une gratitude qui reconnaît Dieu comme la source de tout. Le Deutéronome n'est pas seulement un livre pour Israël, c'est un appel à chaque génération à vivre comme un peuple mis à part. Il nous rappelle que la foi ne se limite pas à croire mais implique l'obéissance, qu'elle ne se résume pas à savoir mais exige l'amour, qu'elle ne repose pas sur la tradition mais appelle à la transformation.
Aimer Dieu de tout son cœur, marcher dans l'obéissance, choisir la vie à chaque carrefour, veiller à ne laisser aucun autre amour supplanter celui du Seigneur, voilà le défi qui nous est lancé. Allons-nous écouter? Allons-nous suivre? Allons-nous entrer dans la vie abondante que Dieu désire pour nous? Le choix est toujours aussi clair qu'au jour où Moïse l'a proclamé. L'alliance demeure non sur des tablettes de pierre, mais dans les cœurs de ceux qui croient en Christ. Alors avançons non en nous contentant d'entendre ces paroles, mais en les vivant pleinement, marchant dans les voies du Seigneur, choisissant la vie et embrassant la destinée glorieuse d'un peuple appartenant à Dieu. Le voyage à travers le Deutéronome ne nous invite pas à une simple contemplation passive du passé, ni à une étude intellectuelle des lois et des promesses anciennes. Il est un appel urgent, vibrant et profondément personnel, adressé à chaque croyant en tout temps pour qu'il se lève et réponde. Les paroles de Moïse ne visaient pas uniquement les Israélites aux portes de Canaan. Elles traversent les siècles, résonnant aujourd'hui, encore nous posant une question incontournable. Ce message ne laisse place ni à l'indifférence, ni à l'hésitation. Il est une convocation divine à choisir, à agir, à s'engager. Tout au long du Deutéronome, nous avons contemplé la fidélité inébranlable de Dieu, le poids de son alliance et les principes immuables qui gouvernent sa relation avec son peuple. Nous avons vu l'appel constant à aimer Dieu de tout notre cœur, à choisir l'obéissance plutôt que la rébellion, à embrasser la vie plutôt que de suivre la voie de la perdition. Mais à la fin de ce livre sacré, la question n'est plus de savoir ce qu'Israël devait faire, elle devient celle de notre propre réponse. Que ferons-nous, nous, face à cet appel? Permettrons-nous à ces paroles de nous transformer ou les laisserons-nous s'effacer comme un écho lointain d'un autre temps? Moïse, après avoir adressé ses dernières exhortations, ne laissa pas le peuple avec une simple connaissance, mais avec un choix. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta postérité vous viviez. Deutéronome 30, 19. Il n'y avait plus de place pour l'indécision. Le temps des hésitations était révolu, l'heure de l'engagement avait sonné. Et cet appel aujourd'hui encore est lancé à chacun de nous. Mais que signifie vraiment choisir la vie? Ce n'est pas une simple notion spirituelle abstraite. C'est un choix quotidien conscient de marcher dans les voies de Dieu, de soumettre nos désirs à sa volonté et de laisser sa vérité modeler chaque recoin de notre existence. Choisir la vie, ce n'est pas seulement être sauvé, c'est être transformé. C'est renoncer à ce qui nous retient, abattre les idoles qui occupent notre cœur et entrer dans la plénitude de ce que Dieu nous a préparé. Pour beaucoup, la tentation est de rester dans l'entre-deux, de reconnaître la vérité de Dieu sans s'y abandonner pleinement. Mais le Deutéronome est clair, il n'existe pas de terrain neutre. Chaque pensée, chaque décision, chaque action nous oriente, soit vers la vie que Dieu offre, soit vers l'éloignement. L'obéissance est parfois coûteuse, la foi demande souvent de marcher sans voir. Et pourtant Moïse rassure, ce commandement n'est ni trop difficile, ni hors de ta portée. Deutéronome 30, 11. Les voies de Dieu ne sont pas une charge écrasante, mais un chemin de vraie liberté. Et surtout, nous ne sommes pas appelés à obéir par nos seules forces. Le Dieu qui a conduit Israël dans le désert, qui a nourri par la manne et abreuvé par le rocher qui les a protégés et guidés, est le même Dieu qui marche encore avec nous aujourd'hui. Il nous a donné son esprit pour nous fortifier, sa parole pour nous orienter et son Fils pour nous sauver. Si nous avons le courage de lui faire confiance, de faire ce pas de foi, nous découvrirons que chacune de ses promesses est vraie. Moïse avait aussi averti le peuple d'un des plus grands périls, l'oubli. L'éloignement progressif, la tiédeur qui s'installe, quand la prospérité remplace la dépendance, quand le confort endort la vigilance spirituelle. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8, 11. Il savait combien le cœur humain est prompt à s'éloigner. Et aujourd'hui, ce danger n'est pas moindre. Combien de fois la routine remplace-t-elle la relation? Combien de fois la distraction prend-elle la place de la prière? Et l'abondance étouffe-t-elle l'adoration? Le remède à cet oubli, Moïse l'a donné, se souvenir.
rappeler les œuvres de Dieu, transmettre la foi gravée, sa parole dans notre quotidien. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras chez toi en chemin, en te couchant et en te levant. Deutéronome 6:7. La foi ne se limite pas à des mots. Elle se vit dans chaque choix, dans chaque geste, dans le tissu même de notre existence. Car vivre dans l'alliance de Dieu, ce n'est pas invoquer son nom dans l'urgence ou l'occasion, c'est structurer toute sa vie autour de lui. Se lever chaque matin avec un cœur tourné vers l'obéissance, prendre des décisions qui reflètent sa vérité, parler des paroles qui l'honorent et façonner une vie où rien ne prend le pas sur notre attachement à Dieu. Et pourtant nous savons qu'Israël a trébuché, comme nous, mais là où le peuple a échoué, Christ a triomphé. Il est l'accomplissement parfait de la loi, l'amour incarné. Celui qui a pris sur lui le poids de notre désobéissance pour que nous puissions recevoir la bénédiction de la justice. Choisir la vie aujourd'hui, c'est choisir Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6. Alors aujourd'hui encore, le choix est devant nous comme il le fut pour Israël. Avancerons-nous dans la foi ou resterons-nous dans le désert de l'hésitation? Embrasserons-nous l'appel à l'obéissance, ou nous contenterons-nous d'une foi partagée entre Dieu et le monde? Choisirons-nous la vie, non une simple existence, mais une vie pleine de sens, de paix, d'éternité, offerte par Dieu lui-même? Le ciel et la terre sont toujours témoins. L'appel est lancé, le moment de décider est venu. Choisis la vie, marche dans l'alliance. Suis celui qui te conduit non vers une terre d'abondance matérielle, mais vers une gloire éternelle. Après avoir parcouru ensemble les profondeurs du Deutéronome, après avoir laissé ses échos traverser l'histoire jusqu'à nos vies, que retiens-tu? Quelles vérités ont pris racine dans ton cœur? Qu'est-ce qui a changé dans ta compréhension de l'alliance de la fidélité de Dieu, de son appel persistant à l'obéissance? Ce chemin n'a pas été une simple acquisition de connaissances, mais un processus de transformation. Les paroles de Moïse, adressées à un peuple au seuil de sa destinée, s'adressent désormais à toi. Elles te pressent de ne pas rester dans une foi passive, mais de répondre par une vie entière consacrée à Dieu. Alors je te pose la question, que feras-tu maintenant? Permettras-tu à ces vérités de modeler ton quotidien, tes décisions, ton héritage? Les transmettras-tu? Les vivras-tu? Les incarneras-tu? Embrasseras-tu l'appel, une dévotion sans partage, et marcheras-tu avec audace dans l'alliance qui mène à la vie? Le voyage ne s'arrête pas ici. Il commence ici et maintenant. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.